Bonjour à tous, c'est Gromi pour une nouvelle vidéo qui va vous parler du volume du torse. Alors ce volume, en fait, il y a pas mal de façons de le représenter. Ce qui est important, c'est vraiment de comprendre comment ça se déplace dans l'espace. Donc moi, la façon dont j'aime bien le faire, c'est sous forme de boîte. Pour le torse masculin, une boîte un peu évasée vers le haut. On voit que déjà rien que pour ça, il faut avoir l'habitude de construire en perspective. Comme ça, c'est une boîte qu'on va pouvoir développer dans tous les sens. Donc la vue de haut et la vue d'en dessous. Et en fait, pourquoi je la fais comme ça, cette boîte? En fait, il y a quelque chose qu'il faut bien voir avec ce volume-là, c'est que c'est pas uniquement la cage thoracique. Ça prend en compte aussi les muscles qui vont autour et une partie des épaules. En fait, après les épaules, il faut les inclure dedans, comme ça. Vous voyez, les épaules rentrent un peu dedans, et là, ça prend toute la masse musculaire des épaules. Et en fait, si vous voulez faire la cage thoracique à l'intérieur, ça donnerait quelque chose comme ça. Donc, ce qui est intéressant avec cette façon de faire, c'est que là, on peut placer l'endroit où il va y avoir le cou et le haut de la cage thoracique. Après, la cage thoracique, elle va prendre une place comme ça. Donc là, vous voyez, on a la face de devant sur laquelle on peut placer l'angle de la cage thoracique. Ça permet de voir vraiment dans l'espace comment la cage thoracique va se former. Là, vue du dessus, on a toujours l'emplacement du cou. La cage thoracique, elle part sur le côté comme ça. Sur la face de devant, on voit un peu comment ça se passe. Donc voilà, ça c'est à peu près comment placer la cage thoracique à l'intérieur de ce volume. Et en fait, ça c'est pour vous expliquer vraiment à quoi correspond cette boîte. Donc de face, vous voyez, là on a la cage thoracique, on a là les clavicules, ici on a l'omoplate derrière, la cage thoracique. Là on va avoir les épaules qui vont se placer, qui vont s'inclure, vous voyez, dans le volume. Les bras qui vont continuer. Donc voilà, j'espère que c'est relativement clair pour vous ce que je veux dire par cette boîte. Parce qu'après en fait l'objectif ça va être de construire un personnage intégralement avec des volumes simples tels que cette boîte. Pour pouvoir dessiner un personnage dans tous les angles en fait. C'est ça l'intérêt au final. Ça va être de pouvoir dessiner un personnage dans n'importe quelle direction, en train de faire n'importe quelle action. Vous voyez, on peut placer le cou, après on peut placer le crâne, la mâchoire, on peut placer les bras. Donc voilà, ça c'est tout un tas de choses que je vais expliquer im training après im training. Et donc là pour l'instant on est juste sur le torse. Et la deuxième partie du torse en fait, c'est le bassin. Le bassin que je symbolise avec une forme un peu particulière qui ne correspond pas, attention, réellement au bassin en fait. C'est vraiment le volume du bassin, c'est de la même façon que la cage thoracique que je fais schématiquement là. Ça correspond pas vraiment ni aux os ni aux muscles. C'est le volume global, la combinaison des deux en fait, qui fait à peu près ça. Donc là on a toute la partie du ventre. Donc à peu près au milieu du torse on a la fin des pectoraux, le début des abdos qui arrive ici, on a le nombril à peu près ici. Donc là c'est des simplifications, on est d'accord, et que c'est très carré, c'est pas forcément très beau. Mais à partir de là, on peut, une fois qu'on a fait cette construction là, on va pouvoir l'habiller avec des choses plus jolies, avec des formes plus courbes. L'important c'est vraiment d'avoir compris les choses. Donc plus tard j'expliquerai les muscles et tout ça dans d'autres trainings. Et là l'important c'est vraiment de comprendre le volume de base. Et donc le bassin c'est une forme un peu plus complexe. De face ça ressemble à ça. Et donc au niveau des proportions on a le torse qui fait à peu près 2 unités de haut. Ensuite on a la partie ventre qui fait une unité de haut. Et une autre unité de haut pour finir le bassin. Ça c'est les proportions du torse. Et après ce qu'il faut bien comprendre avec le torse c'est que cette partie là elle est très peu mobile en fait. Elle va pas se torsionner, se tordre ou quoi que ce soit. Le bassin non plus, c'est surtout le ventre qui va bouger, qui va se plier, qui va se tracter ou se tendre. Et par exemple, si on penche le torse sur le côté, le bassin va pas bouger, donc les deux parties vont se rapprocher d'un côté. Donc d'un côté, le bassin et le torse se rapprochent, de l'autre côté, ils s'éloignent. Et du coup, ici, ça crée un bourrelet, et ici, ça crée une ligne tordue. Et donc ce bourrelet-là, il est assez important à noter. Bon, voilà, après prenez des références photos, essayez de comprendre comment ça s'inclut. Ce qu'il faut bien voir aussi c'est que les épaules c'est très mobile. Si la personne met les deux bras en avant, donc la vue d'un peu au-dessus, on va avoir les deux épaules qui vont s'avancer comme ça. On a le reste du torse. Et elles peuvent également aller bien en arrière, elles peuvent aller en haut et en bas. Donc elles peuvent bouger dans un certain périmètre.
Et donc voilà, ça c'est la construction de base. Je vous montrerai d'autres constructions prochainement quand je parlerai du volume du torse féminin. Donc j'irai avec d'autres types de constructions. Des choses un peu moins carrées, un peu plus souples, mais là pour l'instant, il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne dans l'espace. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Elle est liée à l'IM Training numéro 1. Donc si vous voulez en savoir plus, allez voir dans le sujet du training. J'ai fait plein de corrections sur plein de torses des différents participants des IM Training. Voilà, je vais vous dire à demain pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée et dessinez bien. Allez, salut!